Le problème de Marine Le Pen, ce qu'elle reproche à la décision, c'est pas qu'elle soit politique, parce que toutes les décisions sont en partie politiques, et effectivement n'importe quel juriste sérieux le dira, parce que c'est pas le produit d'une abstraction. Tous ceux qui disent en fait les juges appliquent la loi, c'est pas vrai, parce que sinon on aurait juste besoin d'un mode d'emploi, il y aurait pas besoin de juges pour rendre des décisions. C'est que l'acte d'interpréter la loi, c'est aussi le produit de conditions sociales, politiques, diverses, et qu'en réalité, ce qui pose problème à Marine Le Pen, c'est pas que la décision soit politique, c'est qu'elle soit contre ses intérêts, parce que les mêmes qui parlent de séparation des pouvoirs, ça les dérange beaucoup moins quand c'est des circulaires qui sont rédigées par le garde des Sceaux pour donner des ordres aux procureurs sur comment poursuivre ceux qui se sont révoltés après la mort de Naël, ceux qui tweetent en soutien à la Palestine pendant le génocide. La discussion en réalité que pose Marine Le Pen, je pense qu'elle est évidemment hypocrite au moins pour deux raisons, puisque si on avait appliqué la politique que elle défend en matière pénale, en fait sa peine ne serait pas aménagée. D'ailleurs, il y a déjà une réforme qui date de 2019-2020 où maintenant c'est 1 an l'aménagement de peine, donc en fait elle serait en train de dormir au trou avec l'exécution provisoire, parce que l'exécution provisoire, ça s'appelle un mandat de dépôt. C'est ce que des centaines de milliers de personnes vivent tous les jours dans les salles des tribunaux correctionnels. Moi, je pense qu'il faut dire une chose, et la difficulté que j'ai avec les réactions à gauche, et après je dirais une des réactions à droite, c'est qu'il y a quand même une question de principe et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui en fait les prêts. Les questions de principe, c'est de dire que oui, l'exécution provisoire, c'est une violation des droits. Et d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen n'est pas exactement une justiciable comme les autres, puisque elle a la chance d'avoir une date d'audience dans moins d'1 an, alors qu'en moyenne, la Cour d'appel, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, on nous parle de séparation des pouvoirs, mais quand c'est Gérald Darmanin qui, à l'Assemblée nationale, prend le micro pour dire « Vous inquiétez pas, Madame Le Pen, vous allez être audiencée dans 1 an », moi, on n'a jamais fait ça pour aucun de mes clients. Mes clients, on les fout en tôle, et en réalité, l'exécution provisoire, ça veut dire que quand ils ont une peine de 8, 9, 10 mois, moins que Marine Le Pen, ils n'ont même pas le temps d'avoir une date d'appel avant de pouvoir exécuter leur peine. Donc c'est que l'appel ne sert à rien et que c'est une violation en réalité du droit à un recours effectif qui pourtant est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Et deuxième chose sur les peines d'inéligibilité, là ça sert Marine Le Pen, ok, mais en réalité en quelques années, elles ont été multipliées par 50 et elles visent pas du tout que l'extrême droite, elles visent pas du tout que les politiciens bourgeois, que les politiciens corrompus, elles visent en réalité tout un tas de personnes. Quand on regarde la vague de répression pénale qui s'est abattue contre les soutiens de la Palestine, elles sont accompagnées de peines d'inéligibilité et on voit qu'en réalité, comme à chaque fois, comme pour les dissolutions, toutes les mesures qui viennent du pouvoir, certes, elles peuvent être utilisées de manière marginale et encore une fois privilégiées contre la droite et l'extrême droite, mais elles le seront 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus contre les classes populaires, les travailleurs et contre la gauche. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.